Masechet Ibamot Daf Yudzaïn. On était en train de parler des 10 tribus qui avaient disparu. Et en fait, la Gemara nous dit plus ou moins dans quel endroit ils ont été envoyés. Ce sont des endroits qu'on n'a pas aujourd'hui la traduction exacte, l'emplacement exact. Mais en tout cas, à l'époque de Rabbi Abba Bar Kahana, on avait cité un pasuk dans Melachim Bet Perek Yutret pasuk Yudalev qui disait Vayenchem Bachla Ubechavor Nehar Gozan Ve'are Madai, et on avait dit Chalach Vechalzon Bechavor Zochadiav Nehar Gozan Zoginzak, ouais, on a la première ligne, Ve'are Madai Zochamadan Vechavroteha. Alors la ville de Hamadan et ses alentours, c'est quoi Chavroteha? Ve'amrela zo Nihar ve'Chavrota. Il y en a qui disent non, c'est Nihar et ses alentours. La Gemara demande Chavroté Aman, les alentours de quoi? De qui? De Nihar. Alors Amar Shmuel, Krach, Mouchke, Chidke, Vedumke. Donc ces trois villes qui s'appellent Mouchke, Chidke, Vedumke, qui sont des endroits où les 10 tribus ont été éparpillées là-bas. Amar Rabbi Yochanan Vekulan Nipson. Et Rabbi Yochanan nous dit donc tous ces endroits qu'on a cités, on a une crainte que ce ne sont pas des goïms, mais ce sont des juifs mamzerim. Parce que les Bnei Israël se sont mariés avec, parmi les juifs se sont mariés avec des Ovdei Avodah Zara. Et donc finalement, leurs enfants qui sont nés, ce sont des juifs, c'est-à-dire, ce ne sont pas des mamzerim, en tout cas comme on avait voulu dire. Alors pourquoi on craint que c'est des mamzerim? C'est parce que les enfants n'ont pas fait attention avec qui se marier. Les enfants se sont mariés avec leurs proches, on avait dit, des sœurs. Donc là, c'est pour ça que l'enfant est mamzer. Et c'est pour ça qu'on craint dans ces endroits. C'est-à-dire quand il y a des gens qui viennent se convertir de là-bas, on ne pense pas que ce sont des goïms, on craint quand même que ce sont des juifs mamzerim. Alors la Gemara revient sur ce qu'on avait parlé de Rav Yehuda dans le Daf Tet Zayin Amud Bet. Rav Yehuda avait ramené l'enseignement de Ravasi qui disait que c'est-à-dire un goï qui a donné des kiddushin à une jeune fille juive, et ben aujourd'hui on craint ces kiddushin. Et Rav Yehuda avait poursuivi en disant qu'après le décès de Ravasi, la pira de Ravasi, Rav Yehuda s'est rendu chez Shmuel. Et il dit qu'il y a Mrita Kameh des Shmuel. Donc quand j'ai dit cet enseignement de Ravasi devant Shmuel, qu'un goy qui donne des kiddushin à une juive, on craint les kiddushin, à Marli, Shmuel m'a dit, mais non, il y a le passou qui nous dit Velo titraten bam, bitecha lotiten nivno, bito lotikach nivnecha. Bincha, c'est quoi bincha de ce pasouk? C'est un pasouk dans Devarim, Perek pasouk gimel. Bincha, habba mina Israël. Ton fils, ça veut dire, c'est quoi ton fils? C'est le fils de ta fille qui est juive. Karouy bincha, on l'appelle ton fils. Donc ton petit-fils, on l'appelle ton fils. Et dessus, c'est-à-dire à son propos, on dit si ce fils, ce petit-fils, il est pris par son père qui est goy, et qui va lui faire Avodah Zara. Ve'en bincha bamina ovedet kochavim kalun bincha ela bena. D'accord? Si c'est le contraire, bincha bamina ovedet kochavim, on l'appelle pas bincha. Ça veut dire un fils qui viendrait d'une goya. Par exemple, si quelqu'un a un fils qui se marie avec une goya, qui lui donne un fils, on l'appellera pas son petit-fils, son fils quoi. On l'appellera son fils à elle, bena. Parce que c'est le fils de la Goya, et il est goy, donc on ne peut plus l'assimiler à son grand-père. Donc comme il y a écrit Bincha, alors il faut comprendre qu'il s'agit donc d'une fille juive qui s'est mariée avec un goy, qui lui a donné un fils, et ce fils va faire Avodah Zara avec son père, et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a Siret Bincha Me'achai. Quand ce gendre, goy, il va retirer ton fils du bon chemin. Et donc de là, on voit qu'on considère la judaïcité d'un enfant par rapport à sa mère. D'accord?
Si sa fille juive s'est mariée avec un goy, le petit-fils continuera à s'appeler ton fils. Alors que si son fils s'est marié avec une goya, là ça s'appellera le fils de cette goya. Donc c'est pour ça que il lui dit, on voit très bien que la judaïcité est fixée par la mère, et donc il n'y a pas à craindre lorsqu'un goy donne des kiddushin à une juive que les kiddushin sont tofsim. Pourquoi? Les enfants sont mamzer. Alors, non, parce que il dit un goy qui se marie avec une juive, l'enfant n'est pas mamzer, l'enfant est juif, on l'appelle bincha. Donc il n'y a pas à craindre que les kiddushin, ils sont tofsim aujourd'hui, parce que même si le père est un descendant des 10 tribus, du fait que sa mère est goya, alors il est goy comme n'importe qui. Donc il n'y a pas à craindre que des kiddushin d'un goy seraient peut-être valables parce qu'il aurait des origines juives. Même s'il a des origines juives et qu'on craint que ces origines juives le rendent mamzer, eh ben ça, du fait que sa mère est goya, alors lui il est goy. Ah, la Gemara demande sur Shmuel, il dit mais attends, comment Shmuel nous dit qu'il n'y a pas à craindre de ces kiddushin? Haïka, banot. Et ça, là, ok, on a répondu le problème pour les fils des descendants des 10 tribus. Mais les filles descendantes des 10 tribus, qui se seraient mariées avec des goïms, que leurs enfants seraient donc juifs, Ve'amar Ravina, Shma Mina, Ben Bitra, Haba Mina, Oved Kochavim, Kairu Bincha. Voici que Ravina nous dit, de fait qu'on dit Bitecha Lotiten Livno, qui asiret Bincha Me'acharai. De là, on apprend que le fils de ta fille, qui s'est marié avec un goy, il s'appelle quand même ton fils. Donc, si la mère donne la judaïcité, et pas le père qui est goy, donc il y a à craindre que cette personne qui peut descendre aujourd'hui des Aseret HaShvatim est un juif, et mamzer en plus, puisque c'est la mère qui donne la judaïcité. S'il y avait des filles issues de familles des 10 tribus, elles, tous les enfants qu'elles ont, de mère en fille, ce sont des juifs. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a des mamzerim, puisqu'on a dit qu'ils sont mariés avec des frères et des sœurs. Donc, quand on a un goy devant nous qui descend de ces endroits où les 10 tribus ont été exilées, pourquoi Shmuel ne craint pas que c'est un juif mamzer finalement, ce goy? Et donc, si ce juif, il est mamzer, et qu'il donne des kiddushin à une juive, les kiddushin sont tofsim. Il ne peut pas se marier, il n'a pas le droit de se marier avec elle. Mais les kiddushin sont tofsim, il a rendu marié cette femme. Il est marié Bé-Issour, mais il faut un guet. Quand un goy peut donner un guet? Alors voilà. Alors un goy qui donne des kiddushin, non, il n'y a pas de problème. Mais nous on craint que ce goy qu'on a devant lui, nous, et en fait c'est pas un goy, c'est un juif mamzer. Alors du coup si tu achètes un guet, c'est un juif. Tu ne veux pas dire il relève la médaille. Alors la Gemara dit comme ça, regardez. La Gemara dit Gmiré divnata de hahu dara itterouye itterou. Ça veut dire qu'on a Gmiré, ça veut dire on a la Kabbalah, on a la tradition, d'accord, que toutes ces filles des 10 tribus qui sont parties dans l'exil de Achour, eh ben, Hachem l'a fait un S, il les a rendues toutes stériles pour qu'elles ne puissent pas donner des mamzerim dans le peuple juif. Donc on n'a rien à craindre que ces goïms qu'on a devant nous sont des descendants de ces filles. Ika de Amri, il y en a qui disent différemment, au nom de Rav Yehuda, qui Amrita Kameh de Shmuel. Donc quand Rav Yehuda a enseigné ces paroles de Ravasi devant Shmuel, Amarli lo zazu misham atcha asaou amde kochavim gmurim. Donc ça veut dire le beddin de cette génération n'a pas bougé, ça veut dire il ne s'est pas arrêté de réfléchir à cette question, jusqu'à qu'ils ont finalement décidé que les enfants des Aseret HaShvatim sont des vrais goïms. Et les Chachamim ont la possibilité d'annuler les kiddushim de ces personnes. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Hoshea, Perek, He Pasuk Gimel, Bachem Bagadou Kibanim Zarim Yaladou. Donc ils se sont rebellés envers Hachem parce qu'ils ont eu des enfants étrangers. Ça veut dire qu'on considère que leurs enfants sont des goïms et on n'a pas à craindre leur kiddushim. Donc en fait, Shmuel a contredit Ravasi qui craignait les kiddushim de ces goïms. Yativ Rav Yosef Achoré de Rav Kahana.
Maintenant, on va parler des enfants qui viennent de cet endroit qui s'appelle Tarmod. Alors un jour, Rav Yosef était assis derrière Rav Kahana. Viativ Rav Kahana kamé de Rav Yehuda. Et Rav Kahana, par contre, était assis devant Rav Yehuda. Viativ Vekama. Et Rav Yehuda était en train donc de parler. Et il disait Atidin Israël de Abde Yomatava ki Harva Tarmod. Il dit les Bnei Israël un jour vont faire un jour de fête, ils vont célébrer un jour de fête lorsque Tarmod va être détruit, parce que les gens de Tarmod là-bas sont mamzerim. Et comme ils sont mamzerim et qu'ils se mélangent dans les communautés, ils entraînent l'augmentation de mamzerim dans le peuple juif. Et donc quand ils vont être détruits, déracinés, ça sera un soulagement pour le peuple juif. Véa Harev, la Gemara te dit, ben alors, qu'est-ce qui dit que Tarmod va être détruit? Tarmod a déjà été détruit. Haït Tamod Havai. La Gemara dit, non, c'est pas Tarmod, c'est Tamod. Mais Tarmod n'a pas encore été détruit. Et c'est là-bas où il y a des mamzerim. Ravashi Amar, Annu Tarmod, Aïnu Tamod. Ravashi dit Tarmod, Tamod c'est la même chose. Et alors elle a été détruite ou pas détruite? Je te dis non, Ikapule ou demi kapal. Ça veut dire que une partie avait été détruite, et tant qu'une partie est détruite, elle arrivait à se doubler dans une autre partie de la ville. Ça veut dire que c'était jamais vraiment détruit. Harib Mehai, Gisa, Otiv Mehai Gisa. Si on avait détruit d'un côté de la ville, eh ben on construisait de l'autre côté de la ville. Et donc la menace des mamzerim était toujours présente. Si on avait détruit de l'autre côté, ça revenait du premier côté. Donc c'est pour ça que Rav Yehuda il a dit on fera un grand Yom Tov quand la ville va être complètement détruite. Yativ Rav Hamnuna Kamed et Oula. Maintenant on parle de Bnei Harpania. Rav Hamnuna était assis devant Oula, Vekahave Bishma'ata. Il était en train de poser des questions devant lui. Amar, là c'est Oula qui dit à Rav Hamnuna, Magavra ou Magavra? Quel grand homme j'ai devant moi qui pose tellement de bonnes questions. Il a des Harpania maté. S'il ne venait pas de cette ville de Harpania, que les gens là-bas ne sont pas Meyuchassim, on ne connaît pas bien leur arbre généalogique, Ixif. Alors là, Rav Hamnuna, il a eu honte. Amarle, Kesab Bulgalta lehecha yahavt. Il lui dit, c'est-à-dire l'impôt par tête que tu payes, à quelle ville tu payes cet impôt? Amarle, les Fum Nahara. Il dit, je paye l'impôt à Fum Nahara. Amarle, Imken ni Fum Nahara at. Il lui a dit, alors si tu payes l'impôt à Fum Nahara, tu n'es pas de Harpania, même si tu résides là-bas, ça s'appelle que tu es assimilé à la ville de Fum Nahara, et là-bas on n'a pas de problème avec leur ascendance. Alors la Gemara demande, Maï Harpania. Ça veut dire quoi Harpania? Pourquoi on l'appelle Harpania cette ville? Amar Rabbi Zera. Rabbi Zera nous dit, Harpania c'est notaricon, donc il faut en fait inverser les lettres, de Har Sheakol Ponimbo. Ça veut dire quoi? C'est la montagne que tout le monde s'oriente vers cette montagne. Et c'est-à-dire que tous ceux qui n'arrivent pas à trouver une femme, alors ils vont se réfugier là-bas, parce que là-bas les gens n'ont pas un yichus comme il faut, donc ils se marient plus facilement avec tous ces gens qui sont psoulim, qui n'arrivent pas à se marier. Bematnita Tana, on a enseigné donc dans cette Takol Shen Makir Mishparto Veshivto. Tout celui qui ne connaît pas le nom de sa famille et de la tribu dans laquelle il descend, alors il allait là-bas. Nifne les Cham, on l'orientait là-bas pour qu'il puisse se marier. Parce que du fait que là-bas, pertinemment qu'il allait se marier avec des gens qui sont psoulim, qui n'ont pas, parce que lui-même est pas lui-même, il ne sait pas quel est son arbre généalogique. Mais avec des mamzerim aussi. Alors là-bas, on dit que Harpania, c'est des gens où on ne connaît pas réellement leur arbre généalogique. Ça veut dire il y a à craindre ça. Il peut y avoir un safek mamzer là-dedans, mais on ne sait pas sûr comme dans la ville on parlait d'avant de Tarmod. Amar Rava. Vehi Amuka, il dit cette ville de Harpania, elle est profonde, c'est une vallée mauvaise. Mishéol, elle est encore plus profonde que le Guéinom. Chez Nehemar, comme c'est écrit là-bas dans Oshéa Perikut Gimel Pasuk Dalet, Miyad Sheol Efdem, Mimavet Egalem. Ça veut dire, il y a les gens qui sont dans le néant, dans les profondeurs, Sheol, et qui peuvent être rachetés, ça veut dire on peut les sauver. Et Ve'ilou Psul Didhu,
Mais le psoul de ces gens de Harpania, l'etleuta kanta, on ne peut pas l'arranger. Pourquoi? Psoulé des Harpania, c'est-à-dire ce qu'on a, le fait qu'ils sont psoulim à Harpania, c'est à cause de quoi? Mishum psoulé des Mishon. C'est parce que Harpania est une ville qui est proche de Meshon, et les gens se mélangeaient, se mariaient entre eux, entre Harpania et Mishon. Ou psoulé des Meshon, Mishum psoulé des Tarmod. Et les gens de Meshon étaient psoulim parce qu'ils étaient proches de Tarmod, et on a dit là-bas il y avait des Mamzerim. Et psoulé des Tarmod, maintenant pourquoi les gens de Tarmod eux-mêmes étaient psoulim? Mishum Avde Shlomo, parce que c'était des esclaves de Shlomo Améler qui étaient riches, et comme ils étaient riches mais ils étaient goy, ils ont réussi à séduire des filles juives de ces endroits. Et ils se sont installés dans ces endroits. Donc les enfants étaient mamzerim. Parce que c'était en plus des filles juives mariées. Ve'ainu de amre inche. Et c'est pour ça que les gens disaient Kaba Rabba Vekaba Zuta. Donc ça veut dire une grande mesure et une petite mesure. Ça veut dire toute la grande mesure de psoul ou la petite mesure de psoul. Migandar ve'azil lishol. Il roule c'est comme un cercle, comme une boule de neige, un effet boule de neige, ça grandit tout le temps et ça descend vers les profondeurs. Ou mi Sheol les Tarmod, et du Sheol ils descendent encore à Tarmod. Ou mi Tarmod les Meshan, et de Tarmod ils vont à Meshan, ou mi Meshan les Harpania, et de Meshan ils vont à Harpania. Donc on voit qu'en fait le fait qu'il y avait ces mélanges et des villes qui étaient proches de ces villes où il y avait des mélanges, ça provoquait d'autres mélanges, et ça a fait que finalement ces gens étaient psoulim, mais on n'a jamais réussi vraiment à savoir s'ils étaient vraiment mamzerim ou pas, et donc c'est pour ça que finalement leur psoul était encore plus grave, parce qu'imaginez un mamzer qui sait qu'il est mamzer, il sait qu'il peut se marier avec une chifra, avec cette chifra il va avoir un enfant, qui lui sortira de la mamzeroute, et on a une solution pour faire rentrer un mamzer dans le clan d'Israël. Alors que quelqu'un qui s'appelle mamzer, on ne sait pas qui il est réellement, son psoul se répercute de génération en génération, et donc finalement, ce sont des gens qu'on ne pouvait pas épouser. La valine de Shlomo, là, c'est des goyim. Voilà, des goyim, qui sont mariés avec des filles juives mariées. Donc ils ont fait des mamzerim. Ah, ils étaient mariés. Adran Allah Chamesh et Nashim, on finit le pérec. Maintenant, on va donc revenir au sujet de Yibamot, et on explique en fait comment ça marche, le concept de Yiboum. La Gemara nous dit Ketsa Deshet Achiv Shelo Haya Be'olamo. Donc comment la femme de son frère, qui n'était pas encore née, lorsque son frère est décédé, elle rend patour la tsara, donc l'autre femme de celui qui est des niftar, du hiboum. Alors la Gemara nous dit voilà le cas. Shne achim, on a deux frères, Reuven et Shimon. D'accord, admettons, Reuven se marie avec Sarah, Shimon se marie avec Rivka. Oumet echad mehem, disons que c'est Reuven qui est mort sans enfant. Donc Sarah, la femme de Reuven, devrait faire hiboum avec Shimon. Et avant que Shimon lui fasse le hiboum, Venola Glaem Ach. Pitom, ils ont un nouveau frère qui naît, qui s'appelle Lévi. Non, ça va pas. Non, ça va pas faire les bons avec Shimon. Non, on a dit Reuven est mort. Ah. D'accord? Ah oui. Reuven est mort, Sarah, la femme de Shimon, doit faire hiboum avec Shimon. Maintenant, avant qu'elle ait le temps de faire hiboum avec lui, la mère de ces deux frères de Reuven et Shimon a eu un troisième enfant qui s'appelle Lévi. C'est-à-dire que Shimon s'était marié avec Rivka. Voilà, Shimon s'est marié avec Rivka, et Sarah, la femme de Reuven, doit faire hiboum avec Shimon. Maintenant, ils ont un frère qui s'appelle Lévi, et on voit que donc Sarah est à ce Lévi, parce qu'il s'agit de la femme de son frère, et c'était l'ex-femme de son frère, l'ex-femme de son frère, lorsqu'il n'était pas encore né. Donc maintenant, Shimon a fait hiboum à cette Sarah. Shimon c'est le chéni, donc le deuxième frère. Et Eshet Achiv, il a fait le hiboum de la femme de son frère, donc Sarah, la femme de Reuven qui est décédée. Vemet. Ensuite maintenant c'est Shimon qui meurt sans enfant. Donc il y a Sarah et Rivka qui viennent chez Lévi pour faire hiboum.
Alors, Avec la deuxième, pourquoi donc on dit que voilà, les deux elles sont pturotes de Iboum et Khalitsa. Pourquoi? Harishona, c'est qui Harishona? C'est Sarah, la femme du premier frère. Harishona Yot'a, donc Sarah qui avait fait Iboum à Shimon, elle sort de la famille, elle est exemptée de faire Iboum avec Lévi. Pourquoi? Mishum Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo. C'est la femme de son frère qui n'était pas encore née, donc elle ne peut pas faire Iboum avec Lévi. Veashnia et Rivka, donc la femme de Shimon, pourquoi elle ne peut pas faire Iboum avec Lévi? Elle n'a jamais fait Iboum avant. Mishum Tsarata. Parce que, à un moment donné, il y a eu Sarah et Rivka qui étaient les deux femmes de Shimon. Sarah parce que Shimon lui avait fait Iboum, et Rivka parce que c'était déjà sa femme. Donc, comme Sarah maintenant est exemptée du Iboum parce qu'elle ne peut pas faire Iboum avec Lévi, alors Rivka, qui est la Tsara de Sarah, par rapport à Shimon, eh ben elle aussi est exemptée. Ah, la belle-sœur s'appelle Sarah. C'est pas la belle-sœur qui s'appelle Sarah, c'est la deuxième sœur, la deuxième femme. Comment on appelle? La rivale. Rivale, voilà, elle est rivale. Ce sont deux femmes. S'il y en a une qui est exemptée du Iboum, grâce au fait qu'elle est exemptée du Iboum, elle pourrait elle aussi exempter sa rivale, parce que justement elles avaient un lien de rivalité entre eux. Voilà, on en a vu plein de cas comme ça. Hein? C'est pas un cas de rival ici. Ben oui, puisque Rivka, elle est l'épouse de Shimon. D'accord? Et Shimon a fait Iboum à Sarah. Donc en faisant Iboum à Sarah, il la rend rivale de sa femme Rivka. Et maintenant, si lui il meurt sans enfant, alors, comme Sarah ne peut pas faire Iboum avec Lévi parce qu'il n'était pas encore né au moment où elle a eu besoin de faire Iboum avec Shimon, alors Rivka aussi est exemptée. Alors la Mishnah continue. Asaba Ma'amar. Ça veut dire quoi Asaba Ma'amar? Maintenant on reprend Shimon. Quand il devait faire Iboum à Sarah, Shimon, la femme de Réhouven, ouais, au lieu de lui faire Iboum, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné un ma'amar, ça veut dire que quoi? Qu'il lui a donné des kiddushim avec argent ou avec un shtar, alors qu'il aurait dû la prendre avec bi'a, donner des kiddushim de hiboum avec bi'a. Ah non, il n'a pas fait bi'a, il a donné des kiddushim de kesef ou shtar. Et donc ce qu'on appelle ma'amar. Vemet, et ensuite il est mort, donc toujours sans enfant. Alors là, c'est différent. Shnia choletzet, Rivka, qui est sa femme, sa première femme en fait, de Shimon, elle devra, alors elle devra faire Khalitsa à Lévi et elle ne fera pas Iboum. Pourquoi? Parce que un Ma'amar permet d'acquérir, de faire le kinyan de cette Yébama seulement Midrabanan. S'il avait fait Bia avec Sarah, alors il aurait acquise comme une vraie épouse Minatora. Mais comme il lui a fait un Ma'amar, donc ça devient son mari, mais que Midrabanan. Et donc Sarah et Rivka ne sont pas vraiment des rivales, des tsarot. Parce qu'avec une il est marié Minatora, avec une autre il est marié que Midrabanan. Donc c'est pour ça que Rivka, elle fera chayevet, normalement elle est chayevet de Iboum, mais on lui dit de faire Khalitsa et pas Iboum. Pourquoi? Parce que les kiddushim que Shimon a donné à Sarah n'étaient pas Minatora. Et donc il y a, voilà, ce n'est pas vraiment une tsarat erva. Ce n'est pas vraiment une tsarat erva. Puisqu'elle était cette alors voilà, c'est ça. Donc la Rivka fait Choletzel Belomitia Bemet. Et Sarah aussi en fait recevra Pourquoi il a choisi? Pourquoi il a dit seulement la deuxième Rivka, elle fera Khalitsa et pas Iboum? Parce qu'en fait, quand il y en a une qui fait Khalitsa, l'autre aussi elle est exemptée. D'accord? On a dit que quand il y en a deux qui doivent faire Iboum, s'il y en a une qui fait Khalitsa ou qui fait Iboum, l'autre elle est exemptée. Donc c'est Rivka qui va devoir faire Khalitsa parce que elle était réellement la femme de Shimon, elle avait réellement besoin de faire un Iboum. Et toujours est-il que Lévi toujours né après, c'est en plus, non? Attention, toujours dans le cas où Lévi
né Alors, après. voilà, alors Lévi est né après la mort de Réhouven, mais avant la mort de Shimon. C'est pour ça que lui doit réellement faire Iboum avec la femme de Shimon. Mais nous, on lui dit que comme Shimon avait fait un Ma'amar à Sarah, et qu'elle n'est pas vraiment donc sa femme, elle est que Midra Banan, alors on a quand même besoin de faire Khalitsa pour pouvoir enlever la zika de Lévi avec les femmes de Shimon. Donc il ne pourra pas faire Iboum, il fera que Khalitsa. Alors la Gemara va expliquer pourquoi. Amar Rav Nachman. Rav Nachman nous dit d'abord pourquoi on avait dit que Sarah ne pouvait pas faire Iboum avec Lévi, parce que Lévi n'était pas encore né. Alors, Man detane Rishona, lo mishtabesh. Celui qui appelle Sarah la Rishona, qui est tombée une fois en Iboum chez Shimon et ensuite chez Lévi, il ne s'est pas trompé. Man detane Shnia, lo mishtabesh. Et celui qui appelait Sarah la Shnia, et Rivka il l'appelle la première, lui aussi ne s'est pas trompé. Comment on explique? Man detane Rishona, celui qui appelle Sarah, donc la femme de Réhouven, il appelle Rishona lo mishtabesh, je ne sais pas trompé, Maï Rishona, pourquoi on l'appelle la première? Rishona la Nefila, c'est la première qui est tombée en Iboum. Effectivement, qui c'est qui est mort en premier? Réhouven. Donc qui c'est qui a eu besoin de faire Iboum en première? Sarah, son épouse. Man detane Shnia lo mishtabesh, c'est celui qui appelait Sarah la deuxième, pourquoi il ne s'est pas trompé aussi? Maï Shnia, Shnia le Nisuni. Pourquoi il l'appelait deuxième? C'est parce que c'est sa deuxième épouse à Shimon. Shimon était déjà marié avec Rivka, et quand il a dû faire Iboum à Sarah, Sarah est devenue donc sa deuxième épouse. Milo askinan deibem ve'acharkar kanas, la Gemara demande, mais est-ce qu'on ne parlerait pas d'un cas où Shimon aurait fait Iboum à Sarah, et ensuite il se serait marié avec Rivka, et donc là, Sarah n'a aucune raison d'être appelée sa deuxième femme, puisque Sarah est mariée avec Shimon, donc il lui a fait Iboum avant de se marier avec Rivka. Alors, nous dit, et la Maï Shnia, c'est quoi donc Shnia? Shnia Benissouin. Ça veut dire que Sarah s'est mariée deux fois. Tout à l'heure, on était parti sur... Sarah s'est mariée une fois avec Réhouven, ensuite elle s'est mariée avec Shimon, et Shimon ensuite s'est marié avec Rivka. Donc dans tous les cas, on peut expliquer pourquoi Sarah, on l'appelle maintenant deuxième. Ou qu'il était déjà marié avec Rivka et donc elle devient sa deuxième épouse. Sarah. Alors on l'appelle Shimon se marie avec Sarah et on l'appelle la deuxième. Ou alors que Shimon n'était pas encore marié avec Rivka. Alors pourquoi Sarah tu l'appelles deuxième? Non, pas parce que c'est sa deuxième épouse. C'est parce que c'est déjà son deuxième mariage, la pauvre. Elle était déjà mariée une fois avec Réhouven et maintenant elle s'est mariée avec Shimon. C'est pour ça que Sarah on l'appelle Shnia. Donc tout dépend de quelle est la kavana. Rivka n'a jamais été mariée à Réhouven. Non. Rivka n'était que la femme de Shimon. C'est un petit truc qui me gêne parce que c'est que depuis le début on parle de Sarah qui est la femme de Réhouven. Alors la Gemara continue. Eshet achiv shelo haya be'olamo. Hechaktiva. D'où on sait cette halakha qu'un enfant qui naît après que sa belle-sœur ait perdu son mari, donc après, alors il ne peut pas faire Iboum avec elle. Où c'est écrit ça, qu'elle ne peut pas faire Iboum avec lui parce qu'il n'était pas encore né lorsqu'elle a perdu son mari? Alors la Gemara nous dit, Amar Rav Yehuda Amar Rav. Donc en fait c'est un enseignement de Rav Yehuda au nom de Rav, qui nous dit, Amar Gra, il y a un pasouk dans Devarim Kafé, pasouk He, ce fameux pasouk du Iboum, qui est Shvu Achim Yahdav, quand il y avait deux frères qui étaient ensemble. C'est quoi ensemble? Ça veut dire qu'ils étaient vivants au même moment. She'aita lahem yeshiva achat ba'olam. Ils étaient donc installés dans le monde, si on peut dire traduire littéralement, c'est-à-dire qu'ils étaient présents sur terre au même moment. Prat les eshet achim shelo haya be'olamo. Donc ça vient nous exclure le hiboum qui serait fait entre une femme qui se marierait avec un frère qui n'était pas encore né au moment où elle a perdu son mari. Comme ça écrit Yardav, il faut que les deux frères soient vivants au moment du décès d'un des deux, pour que la femme de l'un doive faire hiboum avec l'autre. Et encore on fait une autre dracha de Yardav. Yardav, ça veut dire Meyuhadim benahala. Ça veut dire qu'un peut hériter de l'autre. Donc c'est-à-dire que quoi? Qu'on ne peut faire Iboum seulement lorsque les deux frères sont issus d'un même père et qu'ils devraient recevoir les deux un héritage du père.
Prat le achiv minahem. Ça vient exclure le frère par la mère. Donc un demi-frère qui partagerait la même mère avec son frère, son autre frère, et qu'un des deux mourrait sans enfant, il serait exempté du hiboum. Le mitzvah de hiboum, c'est sur deux frères, non mais un demi-frère, voilà, du même père. S'ils sont du même père, ils ont la mitzvah de hiboum. Ah, ils ont deux mères différentes. Non, mais on voit que par rapport au père, ils auraient hérité. Les deux sont considérés comme ses héritiers. Comme les deux sont considérés comme ses héritiers, alors ils ont une responsabilité fraternelle beaucoup plus grande que deux frères qui seraient issus de la même mère, qui au niveau des héritages ne seraient pas la même enseigne. Est-ce que ça ne nuirait pas à l'enseignement de la Mishnah précédente où tu as dit que même si les femmes ne sont pas des bâtisseries, comme on a dit tout à l'heure, si c'était... Ah non, oui, non, bien sûr, bien entendu, il faut que ça soit des gens chérim qui peuvent se marier, bien sûr, si c'est son... Si il a eu un frère, d'accord, c'est le même père, mais c'est deux Oui, bien, voilà, il faut que ça soit deux femmes juives, chérotes, voilà. Et que ce sont deux demi-frères qui sont bien sûr des bons juifs. Ça, c'est sûr que s'il y a un problème au niveau de l'ascendance, on ne pourrait pas faire hiboum. Et l'héritage pareil? Et l'héritage aussi, bien sûr, ça joue aussi sur l'héritage, c'est un problème d'ascendance. Alors, on continue. L'Agma nous dit Velelaf. Donc, alors, on a dit comme ça, non, juste avant, on a dit Prat le'achiv minahem. Rabba nous dit que le hiboum ne marche que entre Achin Mina'av, des frères, c'est-à-dire des demi-frères, mais qui ont le père en commun. Yalif, il apprend de Xerashava, de Arva Mibne Yaakov, des enfants de Yaakov. Pourquoi? Parce que ici, dans le passouk, on a qui Yeshvu Achim. Achim, c'est des frères. Et à propos de Yaakov, quand les frères de Yosef se sont présentés devant Yosef en Égypte, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Dans Bereshit Membet, passouk Lamed Bet, Shenem Asar Anachnu Achim Bene Avinu. On est 12 frères par notre père. Ça veut dire quoi? Parce que c'était des demi-frères, ils avaient 4 mères différentes. Yaakov avait 4 femmes. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit Achim Bene Avinu. Malehalan Mina Avelo Minahem. De même que là-bas, c'est des frères qui avaient le point commun d'être tous des frères par rapport à leur père, et pas tous par leur mère. D'accord? Réhouven Shimon étaient frères par le père et la mère. Mais quand on a dit les 12 frères, ils n'avaient qu'un seul point commun, c'est qu'ils avaient le même père. Alors, de même que là-bas c'était du père et pas de la mère, Afkan mina avelo mina em. Donc pareil ici pour le hiboum, quand on parle aussi achim encore, le même terme, il faut que ça soit deux frères par le même père et pas par la même mère. C'est-à-dire, s'ils ont le père et la mère ensemble, c'est bien. Mais ce qui va fixer s'ils vont être hayav de hiboum l'un par rapport à l'autre, c'est qu'ils sont frères par le père. Ils ont le père en commun. Mais s'ils n'avaient que la mère en commun et pas le père en commun, ils auraient été exemptés de hiboum. Ils sont exemptés de hiboum. L'Agmar nous dit, ah bon, j'ai qu'à apprendre même Xerashava, mais un autre pasouk qui parle des frères. C'est quoi le pasouk? Le pasouk dans Vayikra, Perek Yutret, pasouk Tetzaïn, qui parle des Harayot dans la paracha de Acharemot, qui dit, Erva Teshet Achicha Lo Tegale. Donc là, on voit que quoi? Là, le pasouk nous dit que donc on n'a pas le droit de se marier avec la femme de son frère. Et là-bas, de quoi on parle? On parle de son frère autant par le père ou son demi-frère autant par la mère. L'interdiction est la même. Je n'ai pas le droit de me marier avec ma belle-sœur, que ça soit la femme de mon frère qui partagerait le même père que le mien, ou qui partagerait la même mère que la mienne et pas le même père. Dans les deux cas, c'est interdit. Pourquoi alors tu n'utilises pas ce pasouk et tu fais la Xerashava avec Iboum et de me dire que là-bas qui est joué Achim Yardav, d'accord, les deux frères, ça n'a rien à voir. C'est pas obligé que ça soit que des frères du père, ça peut être même des frères par la mère, et que malgré tout, ils devraient faire Iboum. Voilà la question de l'Agmara. L'Agmara répond Danim Achim me Achim, ve'en Danim Achim me Achicha. Quand on fait la Xerashava, c'est parce qu'il y a le même terme. Chez Yosef, qu'est-ce qui a écrit les frères de Yosef? Achim, Shne Masar Achim. Et pour Iboum, il y a écrit qui est vous Achim Yardav, c'est le même mot. Alors que là, dans Vayikra, sur les Harayot, qu'est-ce qu'il y a écrit? Erva Teshet Achicha. Il n'y a pas écrit Achim, Erva Teshet Achim. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas la Xerashava, et on reste sur ce qu'on avait dit au début, que la mitzvah de Iboum ne concerne que deux frères qui partageraient le même père.
Et s'ils n'avaient que la même mère en commun, ça ne serait pas suffisant pour les obliger à faire Iboum. Maïnaf Kamina. La Gemara dit, mais c'est quoi la différence? Achim, Achicha, on parle de fraternité ici. Hatana de Rabbi Ishmael, voici que Rabbi Ishmael nous a enseigné à propos des Negaim sur la maison, d'accord, quand il y a des tâches sur la maison pour le Metzora. Il y a écrit là-bas dans Vaikra Perek Yudalet Pasuk la tête, Veshav HaKohen, Uba HaKohen. Et alors, on a dit Zohi Shiva, Zohi Bi'a. C'est-à-dire quand il part, il revient, c'est la même chose. Ça veut dire que en fait le Kohen, il va nous dire, s'il revient après la première semaine, il voit que la tâche n'est pas partie, et ben il lui redemande une deuxième semaine de Hasgarat, ça veut dire qu'il doit s'enfermer. Et donc Shav et Ba, c'est deux mots différents, mais ça a la même intention, ça veut dire la même kavana. Le Kohen il revient, le Kohen il part. Mais en tout cas, dans les deux cas, il vient et il tranche quelque chose. D'accord? Il dit quoi faire. Et donc là, on apprend que même que les mots sont différents, la kavana est la même, et donc l'incidence est la même. C'est-à-dire le Kohen va interdire une autre semaine à cette personne de sortir. Bon, alors donc c'est pareil qui a écrit Achicha et Achim. La Gemara te dit non. Hanemile hechadele kamidi de damele. Quand on dit que ça veut quand même dire la même chose alors que c'est deux termes différents, c'est parce qu'on n'a pas un autre terme qui voudrait nous indiquer la même chose. Aval hechad et ikamidi de damele, mais damele, il y a le final. Mais quand on a un terme qui ressemble réellement, alors c'est ce terme qu'on doit utiliser. Et donc quand on a achicha d'un côté et achim d'un autre côté, et que tu veux faire une xerashava avec un autre pasuk de achim, tu dois utiliser le terme le plus proche. Même que achim et achicha, apparemment c'est la même chose, on parle de frères, mais tu dois faire encore plus attention dans la xerashava d'utiliser le même terme. Là-bas, veshav à Kohen ou ba à Kohen, c'est deux termes différents, mais qui veulent dire la même chose. Et il n'y a pas une autre possibilité de dire, tu ne pourrais pas dire veshav, ou ba. Tu es obligé de dire que le Kohen il vient et le Kohen il repart. Mais c'est pour dire la même chose, c'est la même kavana. Il va simplement une fois, il va faire cette distance de ce côté, une fois il va faire de l'autre côté. Mais dans les deux cas, il va venir trancher quelque chose. Mais lorsque tu veux faire la xerashava avec les frères, utilise le même terme. Achim c'est écrit, alors tu dois trouver un autre pasuk de Achim. Ah, il y en a un autre Achicha qui voudrait te dire autre chose, utilise le terme le plus similaire. Ça c'est la règle de la xerashava. La Gemara ne laisse pas comme ça, la Gemara se défend. Regardez. Et dit Velelav, Achva, Milot. Ah, tu veux m'utiliser le même terme de Achim, mais je vais te trouver un pasuk chez Lot à propos de la dispute qu'il y a eu entre les bergers de Lot et les bergers de Avram. Qu'est-ce qu'il lui dit Avram à Lot? Il dit on va pas se disputer. Toi tu vas à droite, moi je vais à gauche. D'accord? Ki anashim achim anachnu. Il dit parce qu'on est des frères. Et alors? Pourquoi il dit on est des frères? Lot était le fils de Haran, qui était le frère de Avram. Haran est tombé dans la fournaise, Avram s'en est sorti de la fournaise. Alors Avram a pris son neveu par adoption. Et qu'est-ce qu'il lui dit? On est des frères. Genre tu es le fils de mon frère, mais tu es comme mon frère. Mistabra, Mibne Yaakov Havele les Melaf. Alors donc ça veut dire que quoi? Si de Lot on voit que un neveu est considéré comme un frère, alors un homme peut faire iboum même à la femme de son oncle. Puisque Lot était le neveu d'Abraham et on les appelle des frères. Donc ça veut dire on pourrait a priori faire iboum à la femme de son oncle qui est mort sans enfant. La Gemara te dit non. Mistabram ibn Yaakov avait les Melab. Donc c'est mieux d'utiliser le passou qu'on avait avec les enfants de Yaakov, parce que là-bas c'est quand même des frères. Mishum de Masne, Midahavale les Mirtav, Shne Ma'asar Avadecha bene Avinu. Parce que là-bas, le mot Achim il est en plus. Qu'est-ce qu'auraient pu dire les frères de Yosef? Ils auraient pu dire on est 12 tes esclaves, fils de Yaakov. Quelqu'un qui se présente devant le roi.
il va lui dire, je suis ton esclave. Donc ils auraient pu dire, on était 12 esclaves, fils de Yaakov. Pourquoi ils ont dit on est 12 frères? Ils auraient pu dire Avadecha. Parce que là-bas, comment le passouk il nous dit? Il nous dit Shnem Asar Anachnu Achim Bene Avinu. Alors ils auraient pu dire Shnem Asar Avadecha Bene Avinu. Alors pourquoi? Uktiv Achim. Pourtant il y a écrit Achim. Donc Shma Mina Leafnouye. Ça vient nous indiquer que c'est en plus. Et le mot Achim, en plus, vient nous permettre de faire la dracha avec le passouk de Achim dans Yiboum et de nous indiquer que seulement deux frères qui auraient le même père seraient concernés par le Yiboum, mais deux frères qui n'auraient que la même mère et pas le même père ne seraient pas concernés par le Yiboum. La Gemara nous dit Veitsterich le mirtav Achim, veitsterich le mirtav Yahdav. Dans le passouk de Yiboum, pourquoi on a besoin de Achim et Yahdav? Dei katavra hamana Achim, puisque si la Torah n'avait écrit que Achim, Hava mina l'élève ahva ahva milot. Alors j'aurais dit effectivement qu'on n'a qu'à utiliser le passouk de Lot, où là-bas il y a écrit aussi Achim, et on aurait dit que quelqu'un peut faire Iboum avec sa tante, la femme de son oncle qui est mort sans enfant. Et on ne veut pas ça, c'est pas vrai. Vechitema lomafne, et si tu veux me dire qu'on ne peut pas apprendre parce que Achim n'est pas en plus, là c'est pas vrai qu'il n'est pas en plus. Afnouye mafne, il est réellement en plus, ce mot Achim. Midahaval et les mirtav re'im, puisqu'on aurait pu simplement dire re'im, minachon re'im c'est un ami, travers, urtiv Achim, et pourtant on a écrit deux frères. Parce que Avram aurait pu dire à son neveu, on est deux amis. Pourquoi il dit on est frères? Non, c'est le fils de son frère, mais on n'est pas frères. Pourquoi il a quand même utilisé ce mot frère? C'est pour nous apprendre que ce mot Achim, il est en plus. Et donc, c'est pour ça que si on n'avait que Achim, ça serait peut-être problématique, parce qu'on aurait été tenté de voir ça chez Lot, et donc de faire une dracha, et de dire que là-bas, c'était en plus, et ici aussi dans Iboum, c'est en plus. Alors, on fait une zerachava et de dire qu'on pourrait faire Iboum avec sa tante. Alors, on ne veut pas utiliser ce pasouk. Et on dit Shmamina le'afnouye katav chamana yardav. Donc la Torah nous a écrit aussi yardav pour me dire ameyuhadim benahala. Ils sont ensemble au niveau de l'héritage. Ah, ils sont ensemble au niveau de l'héritage. Ça ne peut pas concerner une personne avec son oncle. Ça n'a rien à voir. Donc il n'y a pas de hiboum avec sa tante. Et donc il faut parler donc de deux frères qui seraient du même père, parce que seulement dans ce cas ils seraient les deux concernés par l'héritage du père. Si la Torah n'avait écrit que Yahdav et pas Achim, alors, Ava Amina, j'aurais dit, il faut qu'il soit autant proche par le père que par la mère. Seulement dans ce cas, il y a Iboum. Il faut que ça soit donc des vrais frères, par le père et la mère. C'est pour ça qu'on a écrit Achim et Yahdav. Parce que grâce au fait qu'il y a Achim, on a pu utiliser le passouk de Achim des enfants de Yaakov qui n'étaient que demi-frères, et ça nous a indiqué par là que la mitzvah de Iboum ne concerne pas que deux frères qui seraient issus de mêmes parents, mais aussi deux frères qui seraient issus seulement du même père. Et Yardav, voilà, ça m'apprend que c'est pas deux demi-frères par la mère, c'est que deux demi-frères par le père, parce que c'est seulement deux demi-frères par le père qui peuvent être concernés par le même héritage. L'Agma nous dit Vehamecha tete ibum benahala tela rahamana. L'Agma nous dit si on n'avait pas cette zerachava, comment j'aurais pu apprendre que le frère qui est concerné par le hiboum, c'est que le frère qui partagerait le même père et aussi la mère? Si on n'avait pas, ça veut dire, si on n'avait pas la Xerashava, j'aurais dit, Iboum, c'est un frère. C'est quoi un frère? Un frère, c'est du même père et de la même mère. Grâce au fait qu'on a fait la Xerashava, on a pu comprendre que les frères de Yosef étaient que demi-frères et que ça les concernait aussi pour le Iboum. Alors là, Marie dit, mais alors, Iboum benahalat la rahamana. Iboum, c'est dépendant de l'héritage, puisque, qu'est-ce qu'on dit? Yakum al-Shem Achiv. Ça veut dire que quoi? Que cet enfant qui va naître du Iboum, de qui il va hériter? Pas de son père d'aujourd'hui, du père qu'il aurait dû avoir par cette femme.
cette mère, si elle avait eu des enfants, qui aurait été son père? Celui qui est Niftar. Donc qui va hériter cette personne, cet enfant qui va naître de cette union de Hiboum? Il va hériter les biens de l'ex-mari de sa mère, qui aurait dû être son père. Et il ne partage pas cet héritage avec ses autres frères. Donc Réhouven, Shimon, deux frères. Shimon fait Hiboum à Sarah. Il lui donne un enfant qui va s'appeler Issachar. Issachar, de qui il va hériter? Pas de son père Shimon. Il va hériter les biens de Réhouven. Et quand il va les hériter, il ne va pas les partager avec ses autres demi-frères qu'il aurait eu par Shimon. Pourquoi Réhouven? Parce que voilà, cet enfant naît pour pouvoir faire perdurer l'héritage en fait. Parce que en fait, sa mère s'est mariée avec Shimon juste pour donner une descendance à Réhouven, ce frère qui est Niftar sans enfant. Donc au niveau de l'héritage, on voit que cet enfant qui naît de l'union entre Shimon et Sarah par le Hiboum va hériter, pas Shimon, il ne va pas hériter les affaires de Shimon, c'est son père. Non, mais il est venu au monde pour pouvoir hériter les affaires de celui qui aurait dû être son père, Réhouven. Et son père, donc, son père Shimon d'aujourd'hui, actuel, c'est pas lui qui hérite. Donc, il a des frères avec eux. Voilà, s'il a des frères, des demi-frères par leur père qui est Shimon, oui. Ils partageront pas le même héritage. Ils ne pourront pas faire Hiboum avec eux. Donc c'est pour ça que la Gemara nous dit, de là on voit que quoi? Nahala mina av, velo mina emhi, que l'héritage est fixé par rapport à la fraternité, c'est-à-dire dépendante du père, et pas de la mère. On voit qu'au niveau des héritages, ces enfants ne vont pas avoir le même héritage. Les uns vont hériter de Shimon, et cet enfant qui est né par cette union entre Shimon et la Yébama, Sarah, lui va hériter de Réhouven. Il ne va pas partager avec ses frères s'il aura hérité de Réhouven. Ils ont le même père biologique, mais ils n'auront pas le même statut. Ouais, ils n'auront pas le même statut au niveau de l'héritage. Donc comment tu sais que le Yabam ça veut dire pourquoi tu as besoin de cette Gzera Shava? On voit déjà que deux frères qui partagent les mêmes parents n'ont pas finalement le même héritage, puisqu'on voit que un il va hériter Réhouven et l'autre il va hériter de Shimon. La Gemara nous dit non, j'ai quand même besoin de cette Gzera Shava. Salka da'ata chamina, parce que j'aurais pu dire o il vechidush, puisque le din de Hiboum c'est en soi un chidush. Pourquoi c'est un chidush? Des kamishtare erva gabé, cette mitzvah de Hiboum autorise un interdit de erva. On n'aurait jamais eu le droit de se marier avec sa belle-sœur si ce n'était pas par le Hiboum. Donc sa belle-sœur lui est interdite à jamais. Quand est-ce qu'elle lui est permis? Lorsqu'il doit faire la mitzvah de Hiboum avec elle. Là, elle lui devient permis. Donc le concept de Hiboum est un chidouche. Ema, ademiyahade be'aba vebe'ima, tricha. Donc on aurait pu dire que le chidouche n'est là que quand les frères vont être unis entre eux, autant par le père que par la mère. C'est pour ça qu'on a besoin de la Gzera Shava, qui va nous indiquer que du moment où ils sont frères que par le père, déjà ils sont concernés par le Hiboum. On voulait pas, du fait que c'est un chidouche, on ne voulait pas trop extrapoler. C'est déjà en soi un chidouche d'autoriser une personne à se marier avec son ex-belle-sœur. Alors, quand c'est que tu autorises cette mitzvah que lorsqu'ils sont frères, autant par le père que par la mère? Tu réduis au maximum le chidouche. On veut pas, un chidouche, on ne veut pas trop l'extrapoler. La Gemara nous dit non, grâce à la Gzera Shava, on a pu extrapoler ce chidouche et pas seulement autoriser un vrai frère à se marier avec sa belle-sœur, mais aussi un demi-frère par le père à pouvoir se marier avec sa belle-sœur par le Hiboum. Alors, le père. C'est une question de bouchard après, non? Deux enfants avec deux femmes. Non. Pour les demi-frères en fait. S'il arrivait aussi à un cas de Hiboum aussi pour les demi-frères. Du même père biologique en fait. Voilà, donc, du même père biologique, ils sont les deux concernés par le même héritage. C'est pour ça que finalement ils font Hiboum. Ils ont une responsabilité. Pas concernés par le même héritage. Ceux-là. Oui. Ils pourraient faire Hiboum avec leur entre belles-sœurs en fait.
C'est-à-dire quoi? Deux frères qui sont de la même mère et pas du même père? Tu voudrais autoriser à ce qu'ils fassent hiboum? Donc on a dit un parent biologique et un autre père, deux pères biologiques pareils. Ouais. Donc les enfants. Les enfants sont frères par le père. Voilà. Maintenant, ces frères-là, ils pourraient faire hiboum avec leur belle-sœur, sachant que l'héritage n'est pas le même que le père biologique. Oui, bah oui, puisque finalement on voit que l'héritage vient nous indiquer que le hiboum n'est pas réduit qu'à deux frères issus de mêmes parents, mais que du moment où ils sont frères par le père, comme ils sont unis au niveau de l'héritage, alors même au niveau du hiboum, ils sont dépendants l'un de l'autre. C'est-à-dire ils ont la mitzvah de hiboum. Mais quand c'est deux frères par la mère, alors là ils n'ont pas même s'ils ne sont pas leurs belles-sœurs, on va dire voilà, par lien direct biologique, ce sont que deux demi-frères, mais quand c'est par la mère, finalement, les frères sont plus éloignés. Pourquoi? Parce que pas seulement ils ont une mère différente, c'est-à-dire ils ont un père différent, ils ont que la mère en commun, mais même au niveau de l'héritage, ils héritent chacun, ils sont frères, mais ils héritent chacun de deux pères différents. L'héritage ne se transmet que de père en fils. Donc c'est pour ça qu'au niveau du hiboum, ils sont plus écartés et moins concernés. La Gemara nous dit comme ça. Amar Ravuna Amarab, Shomeret Yavam Shemeta Mutar Be'ima. Alors, c'est quoi Shomeret Yavam? Réhouven, Shimon, deux frères. Shimon s'est marié avec Sarah, qui est la fille de Rivka. Voilà. Sarah, fille de Rivka. Shimon meurt sans enfant. Qu'est-ce qu'elle fait Sarah, la fille de Rivka? Elle va chez Réhouven, le frère de Shimon, pour faire hiboum. Et pourquoi on l'appelle Shomeret Yavam? Parce que, vous savez, Shomeret, elle se garde de se marier avec quelqu'un d'autre. Elle est donc réservée à Réhouven. Tant qu'il ne lui fait pas hiboum, elle ne peut rien faire. C'est pour ça qu'on dit Shomeret Yavam. D'abord, elle devrait se marier avec Sarah, d'abord. Alors, Réhouven aurait dû se marier. Shimon y meurt. Shimon y meurt. Il était marié avec Sarah. Pourquoi on parle de Sarah bat Rivka? Qu'est-ce qu'on s'en fiche du nom de sa mère? Mais parce que regardez la fin. Sarah n'a pas eu le temps de faire hiboum avec Réhouven. Shimon, son mari, est mort. Elle devait faire hiboum avec Réhouven. Elle n'a pas eu le temps de faire hiboum qu'elle est morte. Qu'est-ce qu'on fait? Réhouven, oui. Muta Berima. Réhouven a le droit de se marier avec Rivka, la mère de cette Sarah. Il n'a pas fait hiboum avec Sarah, puisqu'elle est morte. Même si. Mais Rivka, c'est pas la femme. Sarah, c'est la fille de Rivka. Sarah, c'est la fille de Rivka. Quand il prend Rivka comme épouse Réhouven, c'est pas en tant que hiboum, ça n'a rien à voir. C'est la mère. La mère n'a rien à voir. D'accord? Mais admettons que cette mère veuille se marier avec Réhouven, eh bien il a le droit de se marier avec elle, alors qu'il aurait dû faire hiboum avec sa fille. Et on ne dit pas puisqu'il devait faire hiboum avec sa fille, et que s'il avait fait hiboum avec sa fille, il aurait été interdit avec la mère. Et que cette fille, Sarah, était Shomeret Yavam, donc elle avait donc un lien avec ce Réhouven, mais sauf que c'est un lien qui n'a jamais été concrétisé puisque Réhouven ne lui a pas fait le hiboum. Et bien c'est pas parce qu'elle avait un lien qui n'a pas été concrétisé que ça va le pénaliser de se marier avec la mère. La mère de Sarah qui est Rivka. Ça c'est le chidouche. Donc le fait qu'elle est Shomeret Yavam, elle n'a pas un statut de fiancée. C'est ça le chidouche. Le fait que... Non mais Shimon, il est mort. Oui, Shimon est mort. Bon, alors, Réhouven de faire hiboum avec Sarah, mais elle est morte. La Gemara demande. Puisque Alma, Kassavar, Enzika, c'est-à-dire il n'y a pas de lien. C'est-à-dire tant que la Shomeret Yavam n'a pas concrétisé le hiboum avec le Yavam, c'est-à-dire ici en l'occurrence, tant que Sarah n'a pas fait hiboum avec Réhouven, elle n'est en rien liée avec lui. Et donc si elle meurt, Réhouven a librement la possibilité de se marier avec la mère de cette Sarah. Velema, voici que Rav nous dit, Halacha kedivre Omer enzika. Donc c'est comme si que Rav nous dit que la halacha elle est comme celui qui pense que la Shomeret Yavam n'a aucun lien, tant qu'elle n'a pas concrétisé le hiboum, elle n'a aucun lien.
Mais on voit que c'est donc l'avis de Chachamim qui permettent. Rivka vient d'où vient cette Rivka? Rivka, c'est la mère de Sarah, une veuve qui n'a jamais pu se remarier. Elle avait une fille qui était mariée, d'accord, ça peut arriver, elle a 40 ans, elle a une fille de 20 ans. Cette fille de 20 ans se marie avec Shimon qui meurt sans enfant, elle doit faire Iboum avec Réhouven, mais lui, Réhouven, c'est un grand frère de Shimon qui a peut-être 40 ans, et elle meurt entre-temps, elle n'a pas fait Iboum, ça n'empêche pas Réhouven de se marier avec Rivka, qui est la mère de Sarah, il n'y a plus aucun lien. Mais, exactement, mais c'est une marloquette. Il y a une marloquette qui dit, est-ce que la Shomeret Yavam a déjà un lien qui ne manque plus qu'à être concrétisée, mais elle est déjà liée à Réhouven, et même si elle n'a pas pu concrétiser le hiboum, eh ben ça interdirait la mère de cette Sarah avec ce Réhouven, et il y en a qui disent que non, qu'il n'y a aucun lien. Tant que le hiboum n'a pas été concrétisé, il n'y a donc aucun lien. Alors la Gemara nous dit, et quoi? Ça veut dire que quoi? Il est venu nous apprendre quoi, Rav? Que la halakha, elle est comme Chachamim? On sait très bien, il y a une marloquette entre Chachamim et Rabbi Yehuda ben Betera. Est-ce qu'il y a une zika ou pas? Chachamim dit il n'y a pas de zika. Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre, Rav? C'est quoi son chidouche? On sait très bien que la halakha, elle est qu'il n'y a pas de lien. Et donc, qu'est-ce qui aurait pu nous faire penser que Réhouven aurait été interdit de se marier avec Rivka? Il n'a pas fait hiboum avec Sarah. Qu'est-ce que tu lui veux? Il n'a rien fait. La Gemara nous dit, et donc c'est quoi le chidouche? On sait très bien qu'il n'y a pas de zika. C'est l'avis des Chachamim. La Gemara nous dit non. Iava amarachi. S'il avait dit comme ça, que la halakha est qu'il n'y a pas de zika, ava amina hanemile bitre, j'aurais pu penser que quand c'est qu'on dit qu'il n'y a pas de zika, dans deux yebamim, c'est quoi? La marloquette entre Rabbi Yehuda ben Betera et Chachamim, elle est sur quel cas? Elle est sur le cas où cette yebama a la possibilité de faire iboum avec deux frères ou plus. C'est pas qu'il y a un seul frère qui a la possibilité de faire Iboum. C'est pas comme notre cas ici présent où on est concerné que par Réhouven et Shimon. C'est une grande famille, Réhouven, Shimon, Lévi et Yehuda. Et Sarah a la possibilité de faire Iboum autant avec Réhouven qu'avec Lévi, qu'avec Yehuda. Et donc le cas se complique ici. Parce que regardez, comme on ne sait pas avec qui elle va faire Iboum à la fin, tant qu'elle n'a pas concrétisé. Alors on ne voilà, c'est pour ça qu'on dit que la zika ne va pas interdire Réhouven à la mère. Mais aval bechad, mais s'il y avait qu'un seul yavam, en l'occurrence ici qui est Réhouven, et il n'y a pas d'autre frère, yesh zika, on aurait pu penser que puisqu'elle n'a pas d'autre choix que de faire iboum avec Réhouven, c'est le seul frère qui existe. Alors là, il y a un lien qui est déjà beaucoup plus profond avant déjà la concrétisation du hiboum. Et on aurait pu penser que ce lien est plus fort. Oui, d'accord. Et donc, même si elle n'a pas fait hiboum avec lui, il pourra quand même pas se marier avec sa mère. Ça, c'est le chidouche de Rav. C'est vrai qu'une fille, normalement, quand elle fait hiboum, il y a plusieurs frères. Et c'est pour ça qu'on dit, alors on va pas pénaliser tous les frères, puisque de toute façon, c'est pas tout le monde qui peut l'apprendre. Il y en a qu'un qui va se dévouer à cette cause. Je comprends, Rav. Alors, seulement, dans ce cas, peut-être les autres frères pourraient se marier avec la mère de cette fille, parce que pas tout le monde aurait pu la prendre comme épouse. Or ici, il n'y a que Réhouven qui aurait pu la prendre, et c'est même qu'il n'a pas concrétisé parce qu'elle est morte, on aurait pu penser que le lien était déjà fort. Elle n'avait pas d'autre option que ce Réhouven dans le hiboum. Et donc même si elle n'a pas concrétisé le hiboum, on aurait pu penser que Réhouven a déjà un lien avec elle qui l'interdirait un jour à la mère de cette fille. Et Rav est donc venu être Mechadesh, pas du tout. Tant qu'il n'y a pas eu de concrétisation du hiboum, la mère de cette fille n'a aucun lien familial avec Réhouven qui l'interdirait de se marier avec lui un jour. Voilà, ça c'est le chidouche. La Gemara demande encore. Alors la Gemara dit peut-être que la halakha elle est comme Rabbi Akiva en fait, qui a un troisième avis dans cette marloquette, qui dit que quand c'est qu'on dit Enzika, c'est même quand il y a un seul frère. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Et quand on dit qu'il y a un lien, ça veut dire que, par exemple, même s'il n'a pas encore concrétisé le hiboum, mais si cette fille viendrait à faire un vœu, il pourrait déjà lui annuler le vœu. Alors qu'il n'a pas encore concrétisé le hiboum. Et ça, c'est Rabbi Akiva qui nous dit, vu qu'il y a un seul frère qui peut faire hiboum dans cette histoire, alors, même qu'il n'a pas encore concrétisé, il peut déjà lui annuler les vœux. Comme un mari, vous pourrez annuler les vœux de sa femme.
Mais là, on est Alors, dans des suppositions, parce qu'elle L'Agmar nous dit non. Si Rav a voulu nous dire ça, Ava Amina Filou Mechaim, on aurait pu penser même du vivant de la Yébama, il aurait pu se marier avec la mère, même avant qu'il fasse Khalitsa avec la fille. Kamashmalan leachar mita'in mechaim lo. Mishum de'asur levatel mitzvat yebamim. Le chidouche de Rav, il est venu nous dire non, que quand c'est que Réhouven pourra se marier avec Rivka, la mère de Sarah, seulement une fois qu'il ne pourra pas faire Iboum avec Sarah parce qu'elle est déjà morte. Mais s'il avait la mitzvah de Iboum devant lui, et qu'il choisirait de se marier avec la mère pour X raisons, elle lui correspond plus, ils ont le même âge, il ne veut pas se marier avec une jeune fille, d'accord? Eh ben, ça marcherait pas. C'est pas possible. Et oui, mais ça marche pas, justement. Parce que il a la mitzvah de Iboum. Et le chidouche de Rav, c'est de nous dire, tu n'as pas le droit d'annuler la mitzvah de Iboum. Il ne peut pas faire le Khalitsa. Ouais, parce que s'il se marie avec la mère de Sarah, il ne peut plus faire Iboum avec la fille. On n'a pas le droit de se marier avec la mère et une fille. C'est ça. D'accord? Donc c'est pour ça que d'abord, il fait Iboum ou Khalitsa à Sarah, ensuite il est autorisé à se marier avec la mère. Il a faire Khalitsa. Oui, il a intérêt à faire le Khalitsa s'il veut se marier avec la mère. Et finalement, en fait, on voit que donc il fallait attendre que il fallait attendre que la fille meure, en fait. Pas seulement qu'il fait Khalitsa. Rav est quand même... Il fallait aussi que la fille meure. Voilà, il fallait que la fille meure pour qu'il puisse se marier avec Ce qui est étonnant, c'est ce que Rav, il aimait comme idée là-dedans. Parce que quelqu'un qui fait Khalitsa à une fille ne peut pas se marier avec les proches de cette fille. Or, cette mère, c'est la mort proche de cette fille. Donc, la seule possibilité pour qu'il se marie avec la mère, c'était que la fille meure. Pas qu'il fasse Iboum ou Khalitsa à la fille. Alors, la Gemara nous dit, voici qu'il y a une Mishnah, qu'on va voir dans Daf même tête, à Modalef, qui nous dit Yebimto Shemeta. Voilà, c'est le cas qu'on parle ici. Une femme qui devait faire Iboum avec lui et elle meurt. Mutar be'achota. Là, le Yavam a le droit de se marier avec la sœur de cette Yibama. La Gemara nous dit Ba'achota in be'imalo. Pourquoi la Mishnah nous dit qu'il a le droit de se marier avec sa mère? Il aurait dû dire il a le droit de se marier avec les proches de cette fille. Ça aurait inclus la mère, ça aurait inclus la sœur. Mais la Mishnah nous a dit elle meurt, avec qui il peut se marier? Avec sa sœur. Ça voudrait dire que quoi? Qu'avec sa mère, non. Or, nous, ici, on est en train de dire que si elle est morte, la Yébama, il peut se marier avec la mère. La Gemara répond non. Ou adin de afilou beima. Il faut comprendre que la Mishnah n'a pas exclu la mère. Alors pourquoi alors pourquoi on a utilisé la sœur? C'est parce qu'au début de la Mishnah, on avait déjà dit que quelqu'un qui a sa femme qui est décédée, nous, il peut se marier avec la sœur de sa femme. Alors comme là-bas on parlait déjà des frères, des sœurs, alors quand on a parlé plus tard du Iboum, on a dit si sa Yébama est Nifteret, il peut se marier avec la sœur de la Yébama. Pourquoi on n'a pas dit la mère? Parce qu'on parlait déjà de la sœur. Alors on est resté sur le même organigramme. L'Agmar nous dit mais quand quelqu'un perd l'eau nous sa femme, on lui dit il est moutard avec sa sœur. Mais ici aussi tu peux faire ce raisonnement en disant Ba'achota in aval be'ima lo. Il peut se marier, quelqu'un qui perd sa femme, il peut se marier avec la sœur de sa femme, mais il ne peut pas se marier avec son ex-belle-mère, la mère de sa femme qui est décédée. Mais non, puisqu'il y avait déjà des relégalités. Mishum de Haviala, il pourra de Oraïta, puisqu'à un moment donné, elle lui a été Asur Minatora parce que c'était sa belle-mère. Mais oui, mais tu peux pas tirer de là. Tanan Sefa. Et c'est pour ça donc on a écrit aussi dans la Sefa, Yebimto Shemeta Mutar Be'achota. D'accord? Mais ne va pas dire que là-bas il ne peut pas se marier avec la mère. Parce qu'elle ne lui a jamais été interdite, la mère. Quelqu'un qui devait faire Iboum avec cette femme, c'était qui la mère de cette femme pour lui? C'était rien. C'était pas sa belle-mère. C'est pas comme quelqu'un qui a perdu sa femme et qui veut se marier avec sa belle-mère. La Yébama, c'était la belle-sœur de ce Yavam, donc la femme de son frère. Donc la mère de cette Yébama, c'était la belle-mère de son frère. Elle ne lui est pas interdite à lui. C'est la belle-mère de son frère. Donc maintenant que la Yébama est morte,
non seulement il peut se marier avec la sœur de cette Yébama, mais aussi avec la mère de cette Yébama, l'ex-belle-mère de son frère, mais ça n'a rien à voir avec lui. L'Agmar nous dit, Rabbi Yehuda Amar, Rabbi Yehuda nous dit, Shomeret Yavam Shemeta, Asur Be'ima. Rabbi Yehuda nous dit non, une femme qui devait faire Yiboum avec lui, qui attendait le Yiboum, elle se gardait pour le Yavam, et elle est morte, eh bien le Yavam ne peut pas se marier avec la mère de cette Yébama. Pourquoi? Alma Kassavar Yesh Zika. Donc apparemment, donc Rabbi Yehuda pense qu'il y a un lien familial qui s'est installé, même qu'il n'a pas encore concrétisé le hiboum, on voit déjà qu'il est interdit à la mère de cette Yivama. S'il ne concrétisera pas le hiboum avec cette fille, il pourra de toute façon pas se marier avec la mère parce que cette fille l'attend pour hiboum, et donc il y a déjà un lien qui se fait. Ah, il pense qu'il y a un lien alors qu'il se fait lui. Elle l'aurait attendu. Voilà, elle aurait attendu. Velema halacha qui dit Omer Yezika. Alors peut-être qu'on devrait dire que la halacha elle est comme celui qui pense qu'il y a un lien. Alors l'Agmar nous dit non. Iava Amarachi, si on avait dit comme ça, Hava Amina Hanemile Behad, Aval Bitre Enzika. On aurait dit oui, quand c'est qu'il y a un lien familial, quand il ne peut y avoir qu'un seul Yavam, il ne s'agit que de deux frères d'ici. Il y en a un qui meurt, il n'y en a qu'un autre qui peut faire le hiboum. Mais si jamais il y avait plusieurs frères, alors là on aurait dit il n'y a aucun lien familial. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas avec qui elle va faire le hiboum. Donc ça n'empêche pas un des frères de se marier avec la mère de cette fille. Parce que c'est peut-être pas lui qui aurait fait hiboum avec elle. L'Agmar nous dit Veha qui pligué, bitré pligué. Il dit oui, mais quand c'est qu'il y a la marloquette entre Rabbi Yehuda ben Betera et Chachamim pour savoir est-ce qu'il y a un lien qui se fait entre le Yavam et la Shomeret Yavam, on parle d'un cas là-bas où il y a plusieurs frères. Et malgré tout, Rabbi Yehuda ben Betera nous dit il y a un lien qui se fait, même pour les deux frères, puisque comme potentiellement chacun peut faire le hiboum, alors potentiellement chacun est interdit avec la mère de cette Yevama. Puisque chacun a la possibilité de faire le hiboum. Ça c'est Rabbi Yehuda ben Betera. Chachamim me dit non, du fait qu'ils sont plusieurs et qu'on ne sait pas lequel va faire hiboum, alors ça fait que tout le monde n'a aucun lien, c'est-à-dire tous les frères n'ont aucun lien avec la mère de cette Yevama. La priorité c'est de faire hiboum, après de se marier avec la mère. Voilà, et oui, mais en attendant, s'il y en a un qui veut se marier avec la mère, imaginez que la Yébama, c'est une veuve, jeune veuve, mais sa mère aussi est veuve. D'accord? Elle était déjà orpheline, cette Yébama. Et maintenant, la mère veut se marier. D'accord? Elle veut encore avoir des enfants, elle est plus près de la ménopause que sa fille, et donc elle voudrait vite se marier. Est-ce qu'on devrait attendre que la fille fasse hiboum pour que la mère puisse se marier? C'est une question. Et c'est pour ça il y a une marloquette. Rabbi Yehuda ben Betera dit oui, mais il y a un lien familial qui se fait entre cette Yébama et tous les frères. Donc tant que le hiboum n'a pas été concrétisé avec un des frères, les autres frères ne pourront pas se marier avec la mère. Et Chachamim disent non, du fait qu'on ne sait pas avec qui elle va faire hiboum, la mère n'est pas empêchée de se marier avec un des frères. Ils feront le hiboum après avec un autre frère. La Gemara nous dit donc, et là, Amarachi, Hava Amina Mechaim, Hava Leacharmita Pak Ala Zika, Kamash Malan, Dezika Birdi Lopak. On dit ici, on avait dit comme ça. Alors on aurait pensé seulement du vivant de la Yébama, il y a un lien qui se fait avec les autres frères. Même qu'on ne sait pas avec qui elle va faire hiboum, mais en tout cas les autres frères sont déjà bloqués par rapport à ses proches de cette fille. En l'occurrence ici la mère qui veut se marier. Mais après la mort de la Yébama, alors là, le lien familial est détaché, et donc, si la fille est décédée, alors la mère n'a plus aucun lien, et là elle peut se marier. On aurait pu penser que donc il faut attendre que la fille meure, c'est-à-dire ou qu'elle fasse hiboum, pour pouvoir libérer la mère et qu'elle puisse se marier avec un des frères. Kamash Malan, donc Rabbi Yehuda est venu nous dit non, que Zika Birdi Lopaka. C'est-à-dire que le lien, birdi c'est gratuitement, c'est-à-dire le lien ne s'en va pas gratuitement. Et donc même après la mort de la Yébama, il y a encore un lien avec les frères pour empêcher le mariage avec la mère. Ça c'est finalement donc l'avis de... C'est comme ça qu'on explique la marcoquette entre Rabbi Yehuda ben Betera et Chachamim.